أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى أحمده سبحانه وأشكره تعالى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, ça fait un bon moment que nous ne nous sommes pas retrouvés, compte tenu du calendrier qui était très chargé par rapport aux activités du pèlerinage à la Mecque. Alhamdulillah, nous avons plus ou moins clos ce chapitre et je suis de retour depuis le samedi dernier, Inch'Allah, à Abidjan. Et donc, qu'Allah agrée nous tous nos actes d'adoration, qu'Allah exauce nos vœux et qu'Allah pardonne tous nos péchés. Et qu'Allah accorde aussi le Hajj à tous ceux qui n'ont pas pu l'effectuer dans leur vie et qu'il accorde aussi les surrogatoires à ceux qui l'ont déjà accompli. Qu'Allah pardonne à tous nos défunts, nouveaux comme anciens, et surtout ceux qui sont décédés à la faveur du Hajj. Et aussi qu'Allah donne la pleine santé à tous nos malades, où qu'ils soient. Cela dit, nous nous retrouvons, mais hélas, nous nous retrouvons dans un contexte un peu houleux. Je dis un contexte un peu houleux parce que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase est tombée dans le vase. Et nous pensons qu'il faille agir. Et quand il s'agit de l'islam, d'Allah, de son messager et des autres symboles et valeurs de l'islam, aucun effort n'est de trop, aucune parole n'est de trop quand il s'agit de défendre. Et c'est à ce juste titre donc que nous allons apporter notre part de contribution à cette défense de l'islam. Et par rapport à ce contexte donc, j'aimerais ici et maintenant dire à ceux qui nous ont plus ou moins demandé de ne pas parler sur le sujet de l'insulte, de l'impolitesse, de l'insolence que le mal élevé, le mal éduqué, le fils Traoré qui se font appeler Haïdara, a proféré à l'encontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a dit de ne pas parler parce qu'il aurait présenté ses excuses. Je dis non. Et non, et non. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et vous allez être édifiés dans ce que je vais dire. Vous allez comprendre que même jusqu'à la fin des temps, si même après nous, notre descendance venait à continuer à blâmer cet individu indélicat, cet enfant insolent qui a encore l'odeur du lait maternel sur lui, même si après nous, nos enfants, nos descendants continuaient à le blâmer dans ce sens-là, ce n'est pas de trop. Donc aujourd'hui, ce n'est qu'à deux ou trois jours de ça que nous sommes en train de parler. Donc ce n'est pas de trop. Et pour cause, vous allez comprendre. D'abord, qu'est-ce qui fait qu'il y a cette hargne de la part de la famille Traoré et ses subis? J'ai dit famille Traoré parce que le père fondateur de ces insultes-là, le père spirituel de cette mécréance-là, c'est le fameux Bazoumana Traoré qui, par usurpation, se fait passer pour un Haïdara. Oui, c'est des Traoré, des Bozo. Il faut être fier de sa lignée, de son origine, de sa source. Il ne faut pas rejeter, abandonner son origine. C'est des Traoré, de pur sang Traoré. Voilà. Le fait de dire qu'ils sont shérif Haïdara, c'est de l'usurpation. On aurait pu admettre cela si c'était utilisé à bon escient. Si on prenait même ce nom-là, ce titre-là, pour défendre la cause de l'islam, si on prenait ce titre de shérif et Haïdara pour
prônaient les valeurs de l'islam, on aurait dit c'est de bonne guerre. On leur considérait cela. Même si c'était de la fraude, on allait leur concéder cela, qu'ils se fassent appeler Shérif Haïdara, parce qu'ils défendent la noblesse de l'islam. Mais prendre ce titre et s'enrichir avec, escroquer les gens avec, arnaquer les gens avec ce titre frauduleux de Shérif Haïdara alors que vous ne l'êtes pas, et utiliser cela pour vous attaquer aux valeurs, aux symboles de l'islam, à commencer par le Père lui-même, qui ne pratique même pas l'islam. Demandez-lui s'il prie, s'il fait véritablement les 5 prières obligatoires quotidiennes. Demandez-lui s'il les fait. C'est des gens qui pactisent, qui ont déjà pactisé avec le diable, qui ont déjà pactisé avec Iblis, avec Shaitan, avec le Samiri. Il sait que ce que je dis est vrai. Il a pactisé avec le Samiri, il ne peut pas faire retour en arrière. Et les conditions du Samiri, qui n'est que le diable, son pacte est très lourd, il est très cher. Il est très cher. Et quand on y est engagé, on n'a plus recours à l'autre monde. À la base du pacte-là, tu n'as plus d'acquis dans l'autre monde. Il le sait. Il sait bien que ce que je dis est vrai. Et tous ceux qui sont dans ce pacte satanique-là le savent. Quand tu pactises avec le Samiri, tu ne peux plus t'attendre à recevoir quelque bien que ce soit après la mort. Donc c'est Dunya qui est ton paradis. Il faut faire tout, mais le Samiri, pour te donner la force, t'exhorte, te motive, te pousse à blasphémer, à commettre le sacrilège, c'est-à-dire à piétiner ce qui est sacré, à faire de la profanation, à s'en prendre à Allah, à s'attaquer à tout ce qui est sacré. C'est en cela que le Samiri aussi te donne la force. Il te donne la célébrité, la notoriété, la masse populaire, les biens. Mais ce n'est que éphémère, c'est illusoire, ça ne va pas durer. Oui, je sais de quoi je parle. Et donc, si on veut usurper le nom de shérif, qui veut dire en arabe Asharif, l'honorable, le digne, le respectable, Asharif, le noble. Mais on ne peut pas porter ce titre. Ne pas défendre l'islam avec, mais s'attaquer à l'islam avec, nous disons non. C'est des Traoré, je dis bien c'est des Traoré. Et dans leur village, ils disent qu'ils sont de la descendance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais dans leur village, l'imama est dans les mains de la famille Nimaga. Je dis bien Nimaga. Ils savent ce que je dis. Chez eux là, ce n'est pas les Traoré qui sont imams. Ce n'est pas les shérifs, ce n'est pas les Haïdara à Tamani. Ce n'est pas les Haïdara ni les shérifs qui sont imams là-bas. Depuis l'aube des temps, c'est les Nimaga qui détiennent l'imama dans ce village. Si vous êtes les détenteurs, les dépositaires de l'islam, pourquoi alors c'est une autre famille qui est dépositaire de l'imama dans ce village, dans cette localité? Et donc, je voudrais faire ce recadrage sur la fausse lignée, la lignée frauduleuse, la lignée d'usurpation de ces gens-là, de ces Traoré qui se font passer pour des shérifs des Haïdara. Si encore on utilisait ce nom-là, je le répète, pour défendre l'islam, pour soutenir l'islam, on allait leur concéder cette fraude-là. Ils n'ont pas le monopole de l'islam. Le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même qui a vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelle Zaïd bin Harissa, radiyallahu ta'ala anhu, que les gens même ont pris comme le fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était tellement attaché au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tellement collé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens même ont pensé que Zaïd bin Harissa, radiyallahu ta'ala anhu, était le fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allah est venu mettre la démarcation pour dire non. Si quelqu'un devait se réclamer d'être le fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou autre, c'était les compagnons qui ont vécu avec eux, qui étaient des Kouraïch. Vous avez la peau plus noire que la mienne ici. Vous êtes de quelle tribu de Kouraïch?
Parce que les Kouraïch avaient 10 tribus. Vous venez de laquelle des tribus des Kouraïch? Et encore, Allah a démenti, quand tu prends le Coran, au chapitre 33, Suratul Ahzab, parce que nous allons vous donner des références et puis des preuves ici. Le Coran, chapitre 33, Suratul Ahzab, les coalisés, en son verset 40, pour dire même de ne même pas appeler Zaïd bin al-Harissa, qui était le fils adoptif du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais Allah a interdit qu'on attribue sa paternité au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit, Ma kana Muhammad aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulallah wa khatama nabiyyin, wa kana Allahu bi kulli shay'in alima. Allah dit au chapitre 33, Suratul Ahzab, verset 40, Allah dit, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais été le père de l'un des hommes parmi vous. Ceux mêmes qui ont vécu avec lui, qui ont lutté avec lui, qui se sont sacrifiés corps et âme et bien pour le soutenir, là, qui avaient voulu être ses parents au plus haut niveau avec Zaïd bin Harissa, qui était considéré par les gens comme son fils adoptif, tellement il était attaché au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit, il n'a pas été le père d'aucun parmi vous. Walakin, mais plutôt, Rasulallah, il a été le messager d'Allah wa khataman nabiyyin et le dernier venu des prophètes. Et Allah nous dit, wa kana Allahu bi kulli shay'in alima, et Allah est omniscient, Allah sait tout. Allah sait tout. Donc vous, contentez-vous d'être des Africains de l'Afrique de l'Ouest. Contentez-vous d'être des Traorés. On peut défendre l'islam sans vouloir être un shérif. On peut défendre l'islam sans être un Haïdara. Encore si vous l'étiez, ce serait bien. Mais vous ne l'êtes même pas. Vous êtes des Traorés, des bozos. Vous faites du faux et puis vous venez faire encore du vilain contre l'islam. Zaïda, Allah a défendu que lui-même, qui était dans l'esprit des gens comme le fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah a mis croix sur ça. Vous qui êtes loin ici dans notre chaleur d'Afrique, vous dites que vous êtes des descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu es allé à la Mecque là, pourquoi tu n'es pas allé rendre visite dans votre famille qui est là-bas? Vous n'allez pas me dire que la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam a disparu de la terre. Totalement. Si c'est le cas, c'est que vous mentez alors. Si on me dit que la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam a totalement disparu de la terre, donc vous vous réclamez de quelle famille, de quelle lignée? Si on dit non, sa famille n'a pas totalement disparu aussi, qu'il y a encore des membres là-bas, c'est forcément en Arabie Saoudite, on doit en trouver à la Mecque. Alors, vous êtes allé à la Mecque, tu es allé rendre visite à quel parent, à quel cousin, à quel membre de la famille dont vous vous réclamez? À la Mecque, vous êtes des inconnus, des anonymes, des étrangers, on ne vous connaît même pas là-bas. Vous criez ici, on aidera. Quelle est la preuve palpable qui vous remonte, qui retrace votre lignée au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Montrez-nous la preuve palpable qui a modé. Montrez-nous la preuve palpable. Quand moi je dis je suis lié à tel, on peut remonter la lignée, la chaîne. Faites-nous votre généalogie. Donnez-nous votre généalogie qui remonte au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aya Burujuchi. Mime Adam Bekatala Krama sallallahu alayhi wa sallam. Nan Burujuchi la. Abetabo Bozo la Traoré la Kaofei. Arrêtons les simagrées. Et donc, après ce recadrage sur la lignée prophétique sallallahu alayhi wa sallam, nous devons comprendre que ceux-là, c'est Ansar Shaitan. C'est Ansar Ada Idin l'islam. Ceux qui défendent, qui soutiennent les ennemis de la religion islamique. Oui, c'est ça, oui. Ansar Din Shaitan. Oui. Ansar Tawhut, les défendeurs du fétiche de l'idole. Je vous l'ai dit plus loin. J'ai mis un bémol sur leur chapitre. Mais je ne suis pas pour le moment prêt de reprendre. Mais qu'ils réagissent d'une certaine façon. Je vais rentrer au plus profond de leur puits. Et ce n'est même pas loin, leur déchéance, leur chute n'est même pas loin. Ce n'est même pas loin, Inch'Allah. Attendez,
Ce n'est même pas loin. Ce château de cartes là va tout s'effondrer. Mais cela, ça ne nous surprend pas. Le guide fondateur, le guide spirituel de cette secte satanique, c'est lui-même qui a donné le ton en bafouant l'islam, en piétinant l'islam, en livrant l'islam à la vindicte des kémites et autres, en livrant l'islam à la risée des uns et des autres. Et si lui-même, avec son entourage et ses sbires, ses suiveurs, ses suivistes, qu'est-ce qu'ils n'ont pas proféré comme injure? Leur distraction favorite, c'est quoi? C'est d'injurier Allah. Leur distraction favorite, là, leur plaisir, là, ils ne le tirent qu'en blasphémant, en profanant, en commettant le sacrilège à l'encontre des valeurs et des symboles de l'islam. C'est dans ça qu'ils se sentent à l'aise. Ils retrouvent leur confort. Au point où on dit que Allah ne nous a pas créés pour rechercher l'autre monde. Ou Allah nous dit vous préférez plutôt la vie ici-bas. Mais l'autre monde est meilleur et est éternel. Et quand quelqu'un vient vous dire que non, Allah ne nous a pas créés pour rechercher l'autre monde. Quand Allah nous dit recherche à travers tout ce que Allah t'a donné, l'autre monde. Mais n'oublie cependant pas ta part dans le monde ici-bas. Allah nous dit de rechercher l'autre monde. Quelqu'un nous dit qu'Allah ne nous a pas créés pour chercher l'autre monde. D'être à l'aise dans ce monde. Parce que quand on signe le pacte avec le Samiri, le diable, c'est de ça qu'il s'agit. Lui, il te donne dunya, mais tu n'as rien dans l'autre monde. Et dans notre chute, dans notre sillage, nous voudrions que les autres nous suivent comme Iblis, c'est qu'il est condamné à aller en enfer. Alors nous avons vendu notre âme, nous avons pactisé avec le shaitan, nous ne voudrions pas être seuls à aller en enfer. Et donc, on veut détourner les gens de l'autre monde en les focalisant sur dunya. Mais les gens faibles d'esprit et de foi succombent à cette tentation, à cette arnaque-là, à cette supercherie spirituelle et religieuse. Et on s'enrichit maintenant au nom de l'islam. Tout ce qui avait été dit pour attirer les gens, une fois les gens acquis, les gens subjugués, les gens maîtrisés, on remet en cause. Parce que si cette lancée-là continue, le Samiri va fracasser la tête de celui qui a signé le pacte. Donc il est obligé d'honorer le pacte qui le lie au Samiri, c'est-à-dire de blasphémer, de profaner le sacré de l'islam, de piétiner tout ce qui est sacré, de commettre du sacrilège. Et leur distraction préférée, c'est injurier Allah. Quelle énormité ceux-là n'ont pas encore prononcé. Quelle énormité qui reste jusque-là maintenant, qui n'a pas encore été dite. Allah a été injurié. L'islam a été bafoué. L'islam a été saboté. L'islam a été dénigré. Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est dénigré, qui est insulté par un bambin qui n'a pas encore fini de porter couche. Qui n'a pas encore fini de porter couche. Parce que ton père s'est lancé dedans. Abediaï Falanile. Il est le plus hargneux. Il est le plus hargneux. Et il se croit le plus courageux. Je vais donner les détails de cette arrogance, de leur insolence. Qu'est-ce qui n'a pas encore été dit que nous voudrons entendre à l'encontre de l'islam? Allah a été insulté. L'islam a été saboté, insulté. Au profit même des non-musulmans. On fait la promotion du christianisme. On soutient les chrétiens, les juifs, les fétichistes, les kémites. Tout ça pour que l'islam n'avance pas. On veut poser des obstacles à l'islam. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait contre l'islam qui reste que nous voudrons voir pour pouvoir réagir? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas encore fait? Allah n'a pas été laissé. Allah n'a pas été épargné. On dit la prière n'est pas dans l'islam, le jeûne n'est pas dedans, la zakat n'est pas dedans, le pèlerinage n'est pas dedans, l'aumône n'est pas dedans. L'islam est venu, ça n'a pas résolu le problème du monde.
l'islam est venu augmenter nos souffrances, il n'y a pas de repos avec l'islam, il n'y a pas de paix avec l'islam, on va jusqu'à pactiser, à fraterniser, à amicaliser avec les non-musulmans pour pouvoir bafouer l'islam encore. Qu'est-ce qui reste? Allah a été injurié. Le Coran a été saboté, traité d'un simple papier. Et quand on prend le Coran avec la main gauche pour dire ça là c'est un papier, quand il s'agit d'escroquer les gens, c'est un livre sacré. Il faut mettre la main dessus pour jurer que si j'ai trahi l'association, la secte et le gourou de la secte, que le Coran et Allah me foudroie. Mais quand on finit d'escroquer les gens, ce n'est pas le Coran. Tout cela répond à quoi? Est-ce que c'était nécessaire? Même si le Coran n'est qu'un papier, est-ce que c'est nécessaire que vous qui vous réclamez de la lignée du prophète, c'est à vous de venir soutenir cela en voulant l'expliquer aux gens? Vous voulez montrer quoi maintenant? Qu'est-ce que vous voulez démontrer? Enfin, la conclusion de votre démarche là, avec tout ce que vous faites à l'encontre de l'islam, la conclusion c'est quoi? C'est parce que vous soutenez le pacte satanique qui est entre vous et puis le samedi. Si vous ne le faites pas, les biens là vont s'effondrer et pourtant c'est appelé à disparaître. Tôt ou tard, ça va partir. Tous ces biens-là vont s'effondrer, vont disparaître. Les gens vont se rendre compte, mais ce sera trop tard pour certains. Sauf ceux qui ont commencé à se rétracter, à comprendre que vous n'êtes pas venus pour soutenir l'islam. Votre passe-temps favori, c'est l'injure à l'islam, le sabotage des valeurs de l'islam, le dénigrement de l'islam et ses valeurs. C'est leur passe-temps favori. Et ils le font sous la couverture de l'islam encore. Mais regardez ce qu'Allah vous dit. Chapitre 9, Suratul Tawbah, chapitre 9, verset 64. Allah dit, Allah vous connaît. Allah même vous ménage. Il dit quoi? Yahzarul munafiqun an tunazzal alayhim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim qul istahzi'u inna Allaha mukhrijum ma tahzarun. Allah dit au chapitre 9, Suratul Tawbah, verset 64. Allah dit, parlant de vous, il dit, Yahzarul munafiqun an tunazzala alayhim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Allah dit, les hypocrites craignent que l'on fasse descendre sur eux une sourate leur dévoilant ce qu'il y a dans leur cœur. C'est-à-dire, ils prennent l'islam comme paravent, comme couverture, mais ce qui est dans leur cœur, c'est l'anti-islam. Mais ils craignent que ceux qui les suivent là ne découvrent cela. Ils craignent que ici, c'est le verset qui doit être révélé. Mais dans la réalité, aujourd'hui là, ils craignent que quelque chose vienne les dévoiler, les révéler, les mettre à nu. Ils craignent que les gens ne découvrent, ceux qui les suivent bien sûr, véritablement ce qu'il y a dans leur cœur. Yahzarul munafiqun, Allah les traite de munafiqun, d'hypocrites. Yahzarul munafiqun, les hypocrites craignent que ne soit dévoilé antunazzala alayhim soura, que leur soit révélé, qu'un verset soit descendu sur eux, tunabbi'uhum bima fi qulubihim, qui les informe de ce qu'il y a dans leur cœur. Parce qu'ils ont peur aujourd'hui que ceux qui les suivent là découvrent ce qu'il y a dans leur cœur. Ils n'ont pas l'islam dans leur cœur. Mais Allah dit quoi? Istahzi'u. Allah dit, Kul, dis-leur, Kul, dis, Istahzi'u. Moquez-vous. Ça c'est verset de Coran. Hein? Prenez le Coran chapitre 9, verset 64. C'est Allah qui parle. Il avait parlé de cela avant aujourd'hui. Parce qu'ils avaient des semblables du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit, Kul, Mohammed dit, Kul, les vrais musulmans, dites-leur, Istahzi'u, moquez-vous. Istahzi'u, moquez-vous. Parce que vous êtes des hypocrites. Vous ne voulez pas que les gens qui vous suivent sachent ce qu'il y a dans votre cœur. Inna Allaha mukhrijun ma tahzarun. Allah va faire sortir, il va faire apparaître ce que vous craignez que les gens ne sachent là. Allah va faire apparaître forcé. Voilà aujourd'hui. Il y a des défections dans leur rang. Allah a fait... Voilà, ça c'est le verset du Coran ça. Et aujourd'hui ils ne sont pas sereins.
C'est moi qui vous le dis, ils affichent un semblant de sérénité. Ils ne sont pas sereins. Parce que le pacte avec le Samiri, là, il n'est pas loin d'arriver à son échéance, à son terme. Le pacte n'est plus loin. Tout va s'écrouler. Et ils craignent. Donc c'est pourquoi il faut multiplier les attaques. Il faut redoubler d'attaques contre l'islam pour que le Samiri renouvelle, pour qu'il active. C'est comme ça ça marche. Parce que le contrat, le pacte avec le Samiri, le diable est en train d'aller vers son échéance, vers son terme. Et pour ne pas que le Samiri les lâche, le Samiri, quand tu travailles avec lui, c'est 3 choses qu'il t'apporte. 3 choses. Le nom, la notoriété. Deuxième, la masse humaine populaire, la masse populaire. Il y a de la foule qui te suit. Et puis troisième, la fortune, les biens de ce monde. Mais c'est toute ta part qui est là. Si tu meurs, il n'y a rien devant toi. C'est pourquoi ils disent aux gens que ne cherchez pas l'au-delà, ne pratiquez pas l'islam, parce qu'eux, ils savent qu'il n'y a plus rien devant eux. Et quand c'est comme ça, il n'y a pas de pitié. On fait cotiser les pauvres paysans, les pauvres femmes, les pauvres personnes. On continue de leur prendre de la cotisation, de l'argent pour s'enrichir, parce que là, c'est avec le diable. Or, avec le diable, il n'y a pas de pitié. Et pour ne pas que le Samiri les lâche, il faut multiplier d'attaques. Il faut blasphémer davantage. Il faut profaner davantage. Il faut commettre le sacrilège davantage. Oui, je sais. Ils savent que ce que je dis est vrai. Et donc, Allah dit, tôt ou tard, Allah va faire apparaître ce que vous craignez de laisser apparaître. Allah va faire apparaître. Inna Allah mukhrijun ma tahzaroun. Allah va faire sortir ce que vous craignez que ça ne sorte. Votre hypocrisie, votre statut d'anti-islamique, votre détestation de l'islam, Allah dit, chapitre 9, verset 64, Allah va faire sortir ça. Wallahu mukhrijun ma tahzaroun. Et Allah dit, le bambin là, il s'attaque au professeur sallam. Est-ce que lui, il peut dire à son propre père, comme mon père est comédien, quand il vient dire qu'il s'excuse, qu'il ne comprenait pas que le mot comédien veut dire quelqu'un qui est ridicule, qui est un clown, que lui ne comprenait pas. Mais dans le même français qu'il voulait dire là, il dit, je ne savais pas que, nous te demandons encore comédien, mot vulgaire, quand tu comprends le sens de vulgaire, c'est que tu comprends français. Quand tu demandes encore comédien, comme mot vulgaire, quelqu'un qui peut dire que vulgaire, comprendre le sens de vulgaire, c'est qu'il comprend comédien. Comédien, Andoula, ko yongolo, Yarakomoro, Malangolo. Tu peux dire à ton père que lui, il est comédien. Le pays où tu te... Et puis ce qui est mauvais, ça fait mal d'être musulman en Côte d'Ivoire souvent. Et c'est en Côte d'Ivoire que ce propos a été dit. Pas au Mali, c'est en Côte d'Ivoire que ce propos a été tenu. Et il n'y a eu aucune condamnation des musulmans, aucune interpellation des musulmans en Côte d'Ivoire ici. Ce propos, c'est en Côte d'Ivoire que ça a été tenu, pas au Mali. Ah, j'ai mal à mon islam en Côte d'Ivoire. Où sont les autorités qui se réclament d'être des autorités de l'islam en Côte d'Ivoire? Où ils sont? Au contraire, ils l'ont accompagné même. C'est démoniaque, ils ont été encadrés, accompagnés. On leur a donné notre bien commun à nous tous, qui est le stade où il faut boigner. Pour aller multiplier, pour aller nous tourner en dérision, nous prendre comme des ridicules. Il sait prier, il n'a qu'à prier pour que la paix revienne. Les djihadistes n'ont qu'à quitter le Mali. Quand les 49 soldats ivoiriens étaient au Mali, il a fait quelle prière, il a fait quelle intervention? On veut plaire aux gens, la complaisance. Le propos, ils ont tenu des propos graves, hein, plus graves. Mais ce dernier propos choquant là, contre le prophète là, c'est sur la terre de la Côte d'Ivoire ça a été proféré. Ça c'est grave. Pourquoi il n'a pas attendu d'aller au Mali? Pourquoi c'est en Côte d'Ivoire que c'est tenu? C'est qu'à Tigelanou il est là. À Tigelanou il est là. Et ce qui se passe au Mali, c'est ce qu'ils sont en train de déporter ici. Et nous, on leur déroule le tapis rouge. Et donc, ils présentent ses excuses. Mais c'est de la simagrée. C'est de la comédie pure. Voilà, c'est là maintenant qu'il y a la vraie comédie. Ces excuses-là, c'est là même c'est la vraie comédie. C'est des larmes de crocodile. Ce n'est pas des excuses sincères. Et Allah nous le dit ici, chapitre 9, versets 65 à 66. Moi, c'est avec le Coran que je parle. Allah dit, Wala in sa'altahum
si tu leur demandais, si tu les interrogeais sur ce qu'ils ont compris, ce qu'ils ont dit comme parole là, ils vont dire que nous n'étions là que, je n'étais là qu'en train de bavarder et puis je jouais seulement. Voilà, in sa'altahum. Allah dit, chapitre 9, verset 65-66. Voilà, in sa'altahum. Si tu leur demandes par rapport à ce qu'ils ont dit, ils vont dire, nous n'étions là qu'à bavarder et à nous amuser, on plaisantait. Allah dit, Kul dit, Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Donc, c'est Allah, son messager et ses versets que constitue le Coran et son messager, c'est de eux là que vous vous moquez. Prenez le Coran. Prenez le Coran avec moi, suivez. Ou prenez les références, allez-y lire. Chapitre 9, Surah At-Tawbah, versets 65 à 66. Allah dit, Kul, toi le musulman sincère, véritable, dis, Abillahi, donc c'est de Allah, wa ayatihi, et de ses versets. Le Coran que vous avez déjà fini, il n'y a même pas combien de mois, vous venez de bafouer le Coran, traiter le Coran d'un simple papier. Donc, c'est de Allah, Abillahi, c'est de Allah, wa ayatihi, et de ses versets, wa rasulihi, et de son messager, kuntum tastahzi'un, vous vous moquez. Donc, c'est de Allah, son Coran, et de son messager que vous vous moquez. Suivez ce qu'Allah dit encore. Allah dit, la ta'taziru, ne présentez pas vos excuses. La ta'taziru, ne présentez pas vos excuses. Qad kafartum ba'da imanikum. Vous êtes désormais devenus des mécréants après que vous ayez été des croyants. Ça veut dire se moquer d'Allah, du Coran et du messager peut rendre l'homme mécréant. Et ça, il s'agissait de compagnons qui étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui étaient des véritables croyants. Vous, mais vous n'êtes pas des croyants. Ça, c'est ceux qui étaient croyants d'abord même là. Allah dit, ils sont devenus mécréants après leur croyance, leur foi. Mais vous-même qui n'étiez même pas croyants, alors quel sera votre sort? Allah dit, la ta'taziru, ne présentez pas vos excuses. C'est fait sciemment, ce n'est pas un enfant. Quelqu'un qui se déclare directeur général du paradis, c'est un enfant. Quelqu'un qui s'assoit pour insulter tout le monde, qui tient des propos, qui se donne sur les réseaux, qui insulte les gens. Et parce que son père a une certaine notoriété satanique. Alors il se croit comme qui? Et puis lui il parle, et puis vous dites que c'est Kodem Sealo. Non, non, c'est l'enfantillage. Non. Allah dit la ta'taziru. Ne présentez pas vos excuses. Vous êtes devenus désormais des mécréants après que vous ayez cru. Après votre foi. Et Allah continue. Si moi, Allah, je vais pardonner à une partie d'entre vous, ceux qui ont insulté Allah, là, ils n'ont qu'à attendre leur place en enfer. Ceux qui ont traité le Coran de rien, que de papier, là, ils n'ont qu'à attendre leur place en enfer. Ceux qui ont traité l'islam de moins que rien, qui est venu graver nos problèmes, qu'ils n'ont qu'à détruire les mosquées, d'insulter la prière. Tout ce que nous faisons en islam, qui sont venus tout bafouer, dénigrer là, c'est des attaques. Allah dit, si nous allons pardonner à certaines personnes là, mais vous n'êtes pas dedans. Allah dit, mais nous allons châtier une autre partie pour le fait qu'ils aient été des criminels. Il n'y a pas plus grand crime que de s'en prendre à Allah, à ses versets au Coran et à son messager et au symbole de l'islam. Il n'y a pas plus grand crime que ça. Donc ici là, votre crime là, ceux à qui Allah va pardonner là, ils sont là. Allah les connaît. Mais vous, sauf si vous vous repentez publiquement, tout ce que vous êtes en train de bafouer, vous revenez rétablir tout ça là à leur place. C'est à cela que Allah va vous pardonner. Parce qu'il a dit, ceux qui se sont qui se sont repentis et puis qui ont réparé. Tout ce que vous avez insulté, bafoué là, revenez mettre en place. Oh, vous ne pouvez pas, parce que si vous le faites, le samedi, il est là, il vous attend. Il ne peut pas. S'ils veulent vraiment le pardon d'Allah, ils n'ont qu'à venir dire Islam, c'est la vérité qui est l'islam. Et puis tout ce qu'ils ont bafoué là, ils n'ont qu'à venir tout rétablir pour enlever Côte Donkeni,
Malbalia Teslamaya là, enlevez tout ça et puis rétablissez l'islam à sa place. Voilà, le samedi va vous retirer tous ces trucs-là, tout dans moins de 24 heures. Si vous voulez le pardon d'Allah, voilà. C'est à quoi vous devez vous essayer. Et donc, et puis regardez ce Bambé. Il vient de la Mecque. Je n'ai pas dit il vient du Hajj. Hein. Il vient de la Mecque. Je n'ai pas dit il vient du Hajj. Il vient de la Mecque, pas du Hajj. Parce qu'il y a ceux qui vont au Hajj et puis il y a ceux qui vont à la Mecque. Lui, il est allé à la Mecque, mais il n'est pas allé au Hajj. Oui, je le dis haut et fort. Parce que quelqu'un qui va là-bas, Allah dit, quand on va là-bas, yashhadu manafi alahum, pour aller être témoin des bienfaits spirituels, religieux, humains, que Allah va leur donner, pour être témoin de ça. Mais lui, il allait pour venir apporter autre témoignage. Un témoignage mensonger. Il dit qu'à la Mecque, surtout à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les hommes et les femmes se ménagent. Wallahi, et Allah subhanallah. Dans cette mosquée, à part la route qu'on emprunte pour aller à la mosquée, les différentes voies qu'on emprunte là, où les hommes et les femmes, on marche tous ensemble pour venir à la mosquée. Arrivé dans l'enceinte de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les hommes et les femmes sont séparés. Même les toilettes. Partout en Arabie Saoudite, même les toilettes, même chez nous ici, où les pays qui ne sont même pas musulmans, là, il y a toilettes hommes, il y a toilettes femmes. Mais en Arabie Saoudite, je ne dis pas ailleurs, en Arabie Saoudite, à Médine, wallahi, les femmes sont à part, même pour traverser l'espace réservé aux femmes, dans la cour de la mosquée, quand on a mis des barrières, pour traverser là, il y a des gens pour t'interpeller, tu ne peux pas passer. Mais voilà cet individu qui vient dire que lui, il a vu à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam que les hommes et les femmes s'entremêlent, subhanallah, quel mensonge. Et puis en disant ça, ton objectif c'est quoi? En disant ça là, ton objectif c'est pour faire la promotion de l'islam? Que je viens de la Mecque, dans la mosquée du prophète, les hommes et les femmes s'entremêlent. D'abord, c'est du mensonge pur et net. Moi, je viens d'arriver le samedi passé. C'est arrivé, ça fait combien de jours? Dimanche, lundi, mardi, mercredi. Ça fait 4 jours que je suis arrivé. Et ce n'est pas la première fois que je vais. Tous ceux qui ont été, même les pèlerins, en le disant, leurs disciples adeptes, ignorants, là, qui ont fait le Hajj, savent, qui ont fait Médine, savent. À la mosquée de Médine, il me vomit Thierry Nyami Moussoula. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Mais tu viens le dire à quelle fin? Hein? Il dit, à la mosquée de la Mecque, les hommes et les femmes sont mélangés. Seulement pendant le tawaf, là, ça, Allah accorde une excuse là-bas. Pendant le tour là, autour de la Kaaba. Mais quand la prière arrive, il y a des gens qui trient les femmes. Quand la prière approche, il y a des gens, les gardiens de la foi, qui sont là, qui demandent aux femmes de quitter là où les hommes sont, ou encore de dire aux hommes de quitter là où les femmes sont. Mais comme déjà en faisant le tour de la Kaaba, il y avait un mélange, il y a quelques femmes sporadiques dans certains endroits. Mais quand tu regardes, si vous voulez regarder les films des prières, vous allez voir les gens qui sont alignés, si c'est les femmes et les hommes qui sont mélangés comme ça en désordre. Non, on peut avoir peut-être de loin une seule femme parmi des hommes qui n'a pas pu quitter la foule ou bien on n'a pas pu enlever pour l'amener derrière. Là, c'est sous contrainte qu'elle prie parmi les hommes. Même la Kaaba, c'est au moment de faire le tour qu'on peut voir les hommes et les femmes s'entremêler. Mais pour la prière, jamais. Mais il dit que les hommes et les femmes prient ensemble. Et puis il va prier pour lui-même, il a failli faire sur fesse d'une femme. Ça, c'est quelle insolence. Ça, c'est quelle impolitesse, c'est quelle arrogance. Parce que tu as la langue mielleuse. Et il dit que la liberté vestimentaire, quand tu vas à la Mecque et à Médine, les femmes sont découvertes. Leurs cheveux, elles s'habillent comme elles veulent. Montent qu'elles ont des mèches, subhanallah. Et Allah, tu es allé à la Mecque, tu allais faire du tourisme. Quel mensonge! Et pour répondre à quoi? En le disant là, tu veux dire quoi? Ça dit ton objectif c'est quoi? L'objectif c'est quoi? Et derrière c'est du faux, c'est du mensonge. Mais l'objectif c'est quoi? Que les femmes et les hommes sont mêlés à la mosquée de Médine, ce qui est faux. Qu'à Médine, les femmes sont libres, librement vêtues, les mèches sont dehors. C'est faux. Je dis bien c'est faux, c'est archi faux. Il est venu mentir. Parce que tu as une audience à travers ton père qui est en train d'égarer les gens, qui a signé un pacte avec le diable. On ne peut pas laisser des gens s'attaquer à l'islam et puis on va se taire. Ils n'ont qu'à chercher leur argent comme ils veulent. Arnaquer les gens comme ils veulent, sans s'en prendre à l'islam. Quand tu t'en prends à l'islam, là, on s'attaque à toi sans limite, sans retenue, sans réserve. Parce que l'islam, ce n'est pas un bien à vous. Vous voulez vous accaparer de ça
pour en faire de la mécréance. Et il dit plus loin encore, il va jusqu'à dire que Soudaïs, pendant tout ce hajj-là, Soudaïs même, je me demande s'il a fait prier les gens une ou plus de 2 fois. Durant tout ce temps-là, moi j'ai fait 37 jours, je dis bien 37 jours. Les 37 jours-là, j'ai fait seulement 4 jours à Médine. Donc 33 jours, j'ai fait à la Mecque et je partais à la mosquée. Soudaïs n'a pas fait prier les gens plus de 5 fois. C'était les autres imams qui se changeaient. Toi, comment tu peux approcher les imams de là-bas, même c'est même pas facile de les approcher. À quel moment, et puis ils portent non seulement leur boubou, ils ont les abayas qui couvrent leurs mains. Tu ne peux même pas voir leur poignet à plus forte raison la montre. Comment tu as pu voir montre de Soudaïs? Jusqu'à dire qu'ils portent une montre de valeur. C'était quelle marque? La montre de Soudaïs, c'était une montre de quelle marque? Menteur, fiefé, menteur. Tout ça pour dire quoi? Donc, vivons comme on veut. Portons les choses chères comme... C'est pas vous qui avez dit si on porte bazin et riche alors qu'il y a des pauvres là qu'on va en affaire. C'est pas vous qui dormez dans la maison des milliards. Personne ne vous envie par ces maisons sataniques, ces maisons de Samiri. Tout cela va s'effondrer, ça ne va pas durer. Tout ce que vous êtes en train de faire là, Wallah, ça va s'effondrer, ça ne va pas durer. C'est moi qui vous le dis. Et je m'appuie sur ce que je sais de Allah. Allah a prédit votre chute. Et il dit encore plus loin, il dit, des gens même ont fait baya avec lui. Quel baya? Des gens ont fait l'allégeance. Toi, tu comprends quel arabe pour parler à qui là-bas, et puis tu vas prêcher où? En Arabie Saoudite même là, tous les sermons sont synchronisés. Tous les sermons là, c'est le même sermon qui se fait dans toutes les mosquées parce que ça vient du ministère des Affaires islamiques. Même façon, quand on dit assalamu alaikum, nous on se lève pour dire assalamu alaikum, on va prêcher dans la mosquée. Là, on ne fait pas comme ça là-bas. Il faut autorisation pour prêcher dans la mosquée. Et ceux qui prêchent sont connus. Et ils sont payés aussi. Toi, à quel moment tu vas aller prêcher? Tu allais mettre ton waduli dans la ou pour dire aux gens, venez faire baya. Menteur comme ça. Toi, tu peux faire les gens à qui? Tu communiques en quelle langue avec ceux-là? Parce que quand il s'assoit devant sa caméra, il ne parle que du doula. Il n'y a même pas un verset de Coran. Parce que s'il prend Fatiha, il va mélanger. S'il prend un petit verset de Coran, il va mélanger. Son père même qui mélange verset de Coran, il veut s'attaquer au Coran. Hein? Fan ki hu maché to menanisa. Où le Coran dit Matob alakum, lui il dit maché to. Et puis il va mettre ça au verset 129, alors que c'est le verset 3 du chapitre 4. Et il dit Allah n'a jamais dit aux gens de marier plus d'une femme. Allah a commencé par 2. Masna wa sulasa wa ruba. La condition d'une femme, c'est quand tu n'es pas sûr d'être équitable, d'être juste. Allah dit 1. Sinon, c'est 2. Toi, tu dis, Allah n'a jamais demandé parce que tu veux faire plaisir aux chrétiens. Parce que tu vas devant une assemblée de chrétiens qui t'a invité. Pourquoi parmi tous les musulmans de Côte d'Ivoire ou bien du Mali d'ailleurs, on n'a pas invité d'autres frères? Parce qu'ils voient que c'est toi qui es leur frère. C'est toi qui partage la même foi que eux. Tu t'en vas pour massacrer les versets, les principes de l'islam, pour faire plaisir aux chrétiens, et puis ils applaudissent dans la salle. Nous y viendrons après, Inch'Allah. Et donc, toi tu dis, tu as été à la Mecque, tu es petit-fils du Rasoul. Tu allais rendre visite à tes parents, tes cousins qui sont là-bas. Si tu es petit-fils de Rasoul, normalement, quand tu arrives, tu dois aller saluer chez vous à la maison là-bas. Ah, la maison, c'est où? Les parents, les cousins, qui te connaît là-bas? Des gens même qu'on ne sent même pas dans la foule, on ne sait même pas s'ils existent. Nous tous, on est là-bas, on ne sait même pas si on existe. C'est quand on revient chez nous, on nous voit, on a de la visibilité. Quand on est là-bas, là, milliardaires, savants, personne n'est personne. Tout le monde est égal là-bas. Et toi, tu dis, tu as fait allégeance à des gens. À quel titre? Et le fait de dire que le professeur Hassan est un comédien, mais attends, Allah dit dans le Coran, même les compagnons du professeur, Allah dit de ne pas l'appeler comme façon eux-mêmes ils s'appellent entre eux. Allah dit, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ibadikum ba'da. Ne faites pas, ne considérez pas l'appel du messager comme un appel que vous-même vous adressez entre vous. On ne dit pas Rasoul, on ne dit pas moi, on dit Ya Rasoul Allah. Pour l'appeler simplement là, Allah dit, dites Ya Rasoul Allah, Ya Nabi Allah. Même ces femmes l'appelaient comme ça. Ou bien Ya Abal Qasim, oh le père de Qasim. Allah même, il a appelé le professeur par son nom 3 fois, mais il n'a pas appelé. Il l'évoquait, il le mentionnait. Allah même n'a jamais appelé le professeur directement dans le Coran Muhammad. Il n'y en a pas. Quand il parle de lui à d'autres personnes, quand il dit Wama kana Muhammad Aba Ahadim Miridalikum, Muhammadu Rasulullah,
ainsi de suite. Mais quand Allah s'adresse à lui, il dit Ya ayyuhar rasoul, Ya ayyuhan nabi. Allah même respecte le professeur. Toi, tu viens t'asseoir, tu dis les comédiens, c'est toi et ta famille, et puis ton père qui est des comédiens. Et au-delà de ça, Allah dit aux compagnons même qui ont lutté avec lui, La taj'alu du'a ar-rasoul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. Ne considérez pas l'appel du messager comme un appel que vous adressez vous-même entre vous. Et Allah continue pour dire Qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwaza. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Allah dit, donc dans ce verset, il dit, Allah connaît ceux qui font diversion, qui essaient de jongler, de ruser avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allah dit, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. Que ceux qui contredisent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui le contrarient là, prennent garde, se méfient, en tusibahum fitna, que une calamité s'abatte sur eux ici dans le monde, ou yusibahum adabun alim, ou encore que un châtiment douloureux tombe sur eux. Le fait de s'en prendre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, chapitre 24, verset 63. Et je termine sur ceci. Allah dit encore, Inna alladhina yu'dhuna Allah wa rasulahu la'nahumullahu fi dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adaban muhina. Allah dit, chapitre 33, Suratul Ahzab, les coalisés, verset 57. Allah dit, Inna alladhina yu'dhuna Allah wa rasulahu. Ceux qui s'en prennent à Allah et à son messager, ceux qui insultent Allah et son messager, ceux qui se moquent d'Allah et de son messager, ceux qui font du tort à Allah et à son messager, ceux qui s'en prennent aux valeurs prônées par Allah et son messager, Allah dit, Inna alladhina yu'dhuna Allah wa rasulahu, ceux qui s'adonnent à ces pratiques contre Allah et son messager, la'nahumullahu fi dunya wal akhirah. Allah les a maudits dans ce bas monde et dans l'autre monde. Wa a'adda lahum, et Allah a préparé pour ceux-là azaban, un châtiment muhina, humiliant, rabaissant, dégradant. Ils n'ont qu'à s'attendre à ça. Ces excuses-là ne sont que des excuses du bout des lèvres. Oui, on ne peut pas s'en prendre à l'islam. Et quand les Blancs ont fait caricature du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui n'a pas été fait et dit? Jusqu'à présent, la tête de Salman Rushdie qui a traité le Coran des versets sataniques là, jusqu'à présent, sa tête n'est pas apprise. Ceux qui ont fait la caricature du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Charlie Hebdo, des gens ne sont pas allés sacrifier leur vie pour les tuer. On n'encourage pas ça, mais pour dire que c'est tellement énorme, quand nous voyons des gens prendre ça à la légère, il a présenté ses excuses. Non, c'est vrai, il a présenté. Mais il va récidiver, c'est un délicat d'enfant-là, il va récidiver. Parce que ça fait partie de leur sang, de leur nature. S'ils ne font pas ça, ils ne sont pas à l'aise. Leur jeu, leur passe-temps préféré, là, favori, là, c'est de s'en prendre à l'islam. Parce que c'est un pacte qui est entre eux et les Samiri. Il va revenir. C'est pas qui vous le dit, il va revenir. Son père va dire d'autres choses, des énormités. Leurs suivistes et suiveurs vont apporter des énormités. On a incité Allah. Maintenant, on a incité le Coran, on a incité l'islam. Le prophète, il a incité. Cela, ça ne leur dit rien. Hein? Il a banalisé ça comme ça. Et donc, pour m'arrêter là, nous sommes au regret qu'avec tout ça, Allah nous dit dans le chapitre 5, Suratul Maïda, verset 2, wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Entraidez-vous dans le bien et la piété, wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression, l'exagération, l'arrogance, l'extravagance. Ne vous entraidez pas dans ça. Wa taqullah, craignez Allah. Inna Allah shadidul iqab. Allah est dur en punition, en châtiment. Mais hélas, malheureusement, nous voyons ici que c'est en Côte d'Ivoire, on leur déroule le tapis rouge. Pour nous dire quoi? Pour nous montrer quoi? Pour aller faire du théâtre, du cinéma au stade où il faut boigner. On leur donne. Nous avons un gros pincement au cœur de voir que l'islam est attaqué par une frange d'hypocrites. On ne les interpelle même pas. On ne les met même pas en garde. Puis on les accompagne. Où sont les défenseurs de l'islam alors? Où sont les défenseurs de l'islam en Côte d'Ivoire? Où sont les défenseurs de l'islam en Côte d'Ivoire? Où sont-ils? Allah va trancher.
Allah va trancher, Allah va trancher. Des gens qui insultent le Coran et leur week-end, leur excursion, leurs vacances en Côte d'Ivoire. Des gens qui s'en prennent à l'islam, à Allah, au Coran, et qui sont bien ici, qui disent que le Coran n'est que papier sur le sol ivoirien, et des gens qui disent qu'eux sont gardiens de l'islam, personne ne parle. Ils ne sont pas inquiétés, ils ne sont pas interpellés, ils ne sont pas mis en garde. Et voilà, le gourou, il vient, une manière de montrer que nous, on n'est rien ici en Côte d'Ivoire. Nous lui donnons le stade du Faux-Point pour faire son cinéma, son simagré. Il apporte quoi à la Côte d'Ivoire? Et c'est en Côte d'Ivoire que c'est un délicat d'enfant, c'est insolent, c'est arrogant. S'en prend au professeur sallam. Il n'a pas fait ça au Mali. C'est en Côte d'Ivoire que cette déclaration de comédie que lui-même il a fait montre, d'autres il a fait montre, c'est en Côte d'Ivoire qu'il traite le professeur sallam de comédien. C'est en Côte d'Ivoire ça. Qu'il dit. Il n'a pas dit ça sur le sol malien. Il n'a pas dit ça sur le sol saoudien. Et quand maintenant des gens, les kémites vont insulter l'islam, on va se lever pour dire quoi encore? Pour autant, ça ne veut pas dire que les kémites n'ont qu'à insulter, on va les laisser. Hein. Voilà. Mais c'est pour dire que nous avons des gens là, pire que des kémites, on ne parle pas, qui s'en prennent à l'islam et à ses valeurs. Et encore, c'est en Côte d'Ivoire que cela est proféré. C'est en Côte d'Ivoire que cela est proféré. Et nous sommes là indifférents. On veut faire fair play, le dialogue, le ceci. Ametala Soroy. Ametala Soroy. Ensuite, te font encore. A te font ainsi, fan encore. Qu'Allah nous aide. Et s'il y a récidive, on va revenir. Si on y a récidive là, je reprends le chapitre sur la secte Ansar Din. J'avertis. S'il y a récidive, je reprends le chapitre de Ansar Din que j'avais commencé. Moi, j'ai commencé à les mettre en nu. Ils ont fait délégation pour venir voir des guides religieux ici à Abidjan, des responsables religieux, pour m'apaiser, pour me demander de mettre bas la terre. Moi, vous m'avez appelé pour dire de ne pas de les laisser, de les épargner. Mais ils attaquent à l'islam, vous ne les interpellez pas pour dire non qu'à arrêter. Et j'ai dit que s'ils commencent, je vais reprendre. Et si je reprends ça là, c'est jusqu'à ma mort. Parce que je vais les dépecer, je vais les disséquer. Tout ce qu'il y a de secret dans les choses que je connais là, ma belle Akereka. Advienne que pourra, Inch'Allah. Je reste à l'écoute, je reste en veille. Ils n'ont qu'à répliquer. Et puis ils vont voir qu'est-ce qu'on va commencer. C'est un feuilleton, on va commencer. Il faut l'ara. Al-Nine Salam, on va continuer. Parce que je vais filer le doc à d'autres personnes. Ce qu'ils ne pensent pas que je vais dire là, mais à bien fort. Voilà, on les ménage, ils n'ont qu'à laisser l'islam tranquille. Les vrais musulmans vont pratiquer leur religion. S'ils ont choisi de vendre leur lahara contre Dounia, ils n'ont qu'à laisser ceux qui cherchent lahara. Déjà, Dounia, là, on n'a pas eu. Les politiciens, les richards, ils ont déjà pris ça. Nous, ça, là, on cherche. Vous avez pactisé avec le samedi, vous avez gagné Dounia. Laissez les gens chercher lahara. C'est là-bas on peut avoir le repos. À bon entendeur, salut, wassalamu alaikum wa rahmatullah.